Hello, cette vidéo va être tout simplement chaotique parce que comme vous le savez, je ne sais pas organiser mes idées, hein. Donc je vais essayer de faire quelque chose de plus ou moins structuré, mais ne m'en voulez pas si ce n'est pas le cas. On va parler d'un sujet qui est très important pour moi et qui, je pense, est très d'actualité en ce moment. Et l'idée m'est venue après avoir vu un TikTok d'une fille en fait qui parle souvent sur sa page des auteurs problématiques ou des problèmes de représentation, le manque de diversité dans les livres, etc. Et en fait, cette fille disait que, enfin, sa vidéo c'était en gros ce qu'un auteur nous doit dans ses livres. Et je vous mettrai le TikTok en barre d'infos, mais en gros, ce qu'elle dit dans la vidéo, c'est qu'un auteur nous doit une bonne histoire, mais concrètement, il ne nous doit rien de plus. Et du coup, ce qui fait que un auteur, il peut écrire une histoire aussi blanche et hétérosexuelle qu'il le veut, c'est lui qui choisit, enfin c'est son problème, mais que du coup il doit s'attendre aux conséquences, donc au fait que les gens le critiquent et du fait que il y a moins de gens en fait qui risquent d'acheter son livre justement parce qu'il n'y a pas de diversité dans son bouquin. Et en fait ce qu'elle disait à la fin de son TikTok, je pense que le message qu'elle voulait transmettre c'est plus mettez plus votre énergie à encenser et à parler des auteurs justement, des auteurs racisés qui mettent en avant des personnages racisés ou des personnages LGBTQ, mais pour le bien de la vidéo je vais dire les minorités et je mets tout le monde dans le même sac parce que sinon ça va être super compliqué à chaque fois de préciser, mais voilà, sachez que si je dis les minorités vous savez de qui je parle. Et voilà, donc ce qu'elle disait c'était qu'il fallait mettre en avant plus les créateurs de livres, les auteurs, les autrices qui écrivent des livres avec plus de diversité. Et après avoir vu son TikTok, au début, je me suis dit, mais je suis trop d'accord avec elle. Et avec le recul, je suis toujours d'accord avec elle, mais mon propos est un peu plus nuancé, n'empêche. Donc je suis partiellement d'accord avec elle. Et du coup, ça fait 5 jours que j'arrête pas d'y penser et que j'y réfléchis, etc. Et que je fais des argumentations. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage en vidéo. Mais en principe, je suis d'accord avec le fait qu'un auteur blanc, parce que là on parle en principe des auteurs blancs, s'il a envie de faire une histoire avec que des personnages blancs et hétérosexuels, il a tout à fait le droit en fait. Et concrètement, quand je vois dans les contemporains parfois des auteurs blancs qui essayent d'inclure des personnages des minorités et qui se plantent complètement, que ce soit au niveau de la représentation LGBT ou au niveau du racisme, je me dis je préfère qu'il y en ait pas en fait, je préfère qu'il y en ait pas plutôt que ce soit mal géré, et je préfère qu'il y en ait pas au lieu qu'ils introduisent des personnes en tant que token, parce que ça c'est vraiment un truc que je peux pas me voir, genre le meilleur ami ou la meilleure amie qui est gay ou qui est noir ou qui est asiatique, enfin ça saute tellement aux yeux en fait qu'ils ont juste introduit ce personnage pour le bien de la diversité. Je préfère encore qu'il y en ait pas plutôt que ce soit mal géré. Et je pense qu'en ce moment c'est en train de changer, mais que pour toutes les personnes qui sont nées à la fin des années 90, début des années 2000, niveau représentativité c'était pas trop ça, enfin niveau diversité on va pas se mentir, moi dans les livres j'en avais très peu, enfin j'en avais quasiment pas, d'ailleurs même aujourd'hui j'en ai quasiment pas, c'était plus dans les séries que je pouvais trouver un petit peu de diversité, que ce soit avec Scandale ou autre, mais encore ça c'est des séries qui sont sorties quand même à la fin des années 2000. Et au mois de février j'ai discuté avec Elodie Aude de la chaîne La Booktillaise, qui a aussi un Instagram et un Twitter et je vous conseille à tous d'aller la follow. Et en fait elle m'a demandé quel était mon personnage de fiction noir préféré, et j'ai tellement galéré à chercher en fait parce que j'étais en train de chercher, de regarder dans ma bibliothèque, et finalement je lui ai sorti un nom et c'était un personnage que j'aimais pas plus que ça, enfin c'était pas vraiment un personnage coup de cœur, et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un problème de représentation dans les livres en général, et c'est là que je me suis dit mais il faut clairement que je commence à lire des auteurs racisés plus pour avoir des personnages beaucoup plus diversifiés dans ma bibliothèque. Et du coup c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, mais de toute façon on le dit depuis plusieurs années maintenant, mais la représentation pour un enfant ou pour un adolescent, pour une personne en fait qui est en train de se construire, c'est tellement important d'avoir un modèle qu'on peut voir et qu'on peut admirer et auquel on peut s'identifier et qui nous ressemble physiquement. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand je repense aux livres que je lisais quand j'étais plus jeune, et je me rends compte qu'il n'y avait pas de représentation, de diversité, enfin pas plus que ça, ou bien très très peu, parce que la majorité des auteurs à succès c'est des auteurs qui étaient blancs, et du coup leurs personnages étaient tous à 99% on va dire blancs, et que donc niveau diversité c'était pas trop ça quoi. Enfin bref, parenthèse refermée, je continue mon argumentation. Je dis donc un auteur en principe il peut écrire ce qu'il veut. À partir du moment où ton roman est publié, ça veut dire que tu proposes ton roman à un public, et dans un public de lecteurs, tu te rends bien compte que dans ton public de lecteurs il n'y a pas que des personnes blanches. Donc finalement ce que ça va créer, c'est que entre guillemets ça va exclure une partie de la population qui ne pourra pas se reconnaître physiquement dans les livres, et je trouve ça d'autant plus dommage en young adulte parce
parce que bon, en adulte à la limite, hein, mais en young adulte d'autant plus dommage parce que comme je l'ai dit, c'est des personnes qui sont assez jeunes et qui sont en pleine construction, et c'est vrai que c'est toujours agréable de lire un livre où tu apprécies l'histoire et où tu peux te reconnaître physiquement dans un personnage. Et là, je vais prendre un exemple très pertinent qui est tout simplement les marques de maquillage, parce que pendant très très longtemps, on a eu la majorité des marques de maquillage qui proposaient que des teintes pour les peaux claires et 2 ou 3 teintes pour les peaux un peu plus foncées, mais ça allait pas très loin, ça allait pas chercher très loin. Et du coup je me dis, le raisonnement de ces marques c'était quoi? C'était un peu nous on choisit de sortir ces teintes et puis les autres on s'en fout, aller chercher ailleurs. Et du coup je me demande, le raisonnement de ces auteurs c'est quoi? Est-ce qu'ils pensent que les personnes qui sont pas blanches et hétérosexuelles n'existent pas parce qu'ils vivent dans une petite bulle blanche ou hétérosexuelle, ou ils pensent juste que c'est des personnes qui ne valent pas la peine d'être inclus? Donc déjà à partir de là je me dis, c'est des gens qui foutent un petit peu la flemme. Mais dans tous les cas, les gens ils vont finir par aller chercher ailleurs ce qu'ils veulent, et peut-être que quand ils vont perdre du public, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas dans leur histoire. Moi personnellement, je pense pas qu'il y ait une responsabilité des auteurs d'inclure à tout prix de la diversité, mais il faut bien qu'ils se rendent compte qu'ils sont majoritaires sur le marché du livre, que c'est leurs livres qui sont les plus publiés, et que dans tous les cas, même si on a des auteurs racisés ou LGBTQ, etc., ils seront toujours majoritaires sur le marché du livre, et c'est eux qui vont proposer le plus de titres. Ce qui finalement limite assez les possibilités. Moi je suis totalement d'accord pour le fait de dire qu'il faut mettre en avant les auteurs racisés, en parler, leur faire de la pub, etc. etc. Mais on peut pas forcer en fait des auteurs qui n'ont pas envie à inclure de la diversité dans leur travail. Mais d'un autre côté, même si on peut pas les forcer à inclure de la diversité, on peut quand même les call out parce qu'il n'y a pas de diversité. Parce que le taf d'un auteur en fait c'est de proposer une bonne histoire. Et quand tu proposes une bonne histoire, il faut que ton histoire soit suffisamment crédible, et pour que ton histoire soit crédible, tu dois bien te rendre compte que le monde ne se limite pas à ta petite perception, et que le monde n'est pas majoritairement hétérosexuel et blanc. Et en fait je me suis rendu compte avec le recul que j'avais des attentes tellement basses venant des auteurs blancs. Enfin c'est horrible de dire ça, hein, mais c'est la vérité. Enfin, moi quand je vais lire un livre qui est écrit par un auteur blanc, je m'attends pas à ce qu'il y ait de la diversité. Quand il y en a, je me dis ah chouette, c'est bien et tout, il y a de la diversité, mais quand il y en a pas, bah il y en a pas. Et de mon point de vue, c'est pas parce qu'un livre n'a pas de personnes LGBTQ ou n'a pas de personnes racisées que ça veut dire que le livre est homophobe ou raciste. Coucou, je reviens juste pour ajouter quelque chose que je n'ai pas dit dans la vidéo, qui est tout simplement que quand moi je vais lire un livre de fantasy, je précise, et que je lis mon bouquin et que je vois qu'il n'y a pas forcément de diversité et que tous les personnages sont blancs, bah, je vais me poser la question pourquoi. Et si ça se justifie, bah ça se justifie, et pour moi il n'y a clairement aucun problème. C'est-à-dire que si on est dans un world building où il y a plusieurs nations, donc avec plusieurs peuples, etc., et que l'histoire se concentre sur un pays en particulier et qu'il se trouve que dans ce pays bah, les personnes sont blanches, ça ne me dérange mais alors absolument pas. Enfin c'est du world building, ça fait sens, donc voilà. Mais tant qu'il y a des échanges en fait entre les pays, parce que concrètement, à part si les pays sont en guerre ou quoi, mais en gros faut que ça se justifie. Pour moi faut que ça se justifie. Si ça se justifie pas, et comme je l'ai dit, si dans l'univers en entier, dans tout le world building, tous les personnages sont blancs, là par contre je vais commencer à me poser des questions. Voilà. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je préfère encore un auteur qui va écrire sur ce qu'il connaît et qui va pas s'aventurer dans des choses qu'il ne maîtrise absolument pas pour nous sortir un truc hyper problématique, plutôt qu'un auteur qui fait pas ses recherches et qui décide de nous balancer des clichés. Et donc à partir de ce moment-là, je vais diviser ma réflexion en 2 temps. Donc premièrement, les auteurs qui écrivent plus, tout ce qui est contemporain, en tout cas de la fiction mais dans le monde réel. Et la deuxième catégorie sur les auteurs qui écrivent plus du fantasy, du fantastique, etc. Pour moi, les auteurs qui écrivent du contemporain, c'est très compliqué parce que quand ils vont inclure un personnage, que ce soit un personnage racisé ou LGBTQ, il va forcément aborder des questions de société. Pour aborder des questions de société, il faut être suffisamment renseigné avant, histoire de pas nous pondre un truc totalement problématique et un truc qui n'a absolument aucun sens. Est-ce que tout le monde peut le faire? Non. Est-ce que tout le monde fait ses recherches? Non. Donc comme je l'ai dit, je préfère encore qu'il n'y en ait pas, plutôt que ce soit fait n'importe quoi. Après il y a des auteurs qui vont juste nous mettre des personnages, que ce soit des personnages asiatiques ou des personnages noirs ou autres, qui vibent et qui vivent leur vie sans que ce soit lié à la race ou à l'orientation sexuelle, et à la limite c'est même ce que je préfère. Du point de vue de tous ces romans, je pense que c'est là où je suis la plus indulgente. Pour la fantasy, je trouve que c'est totalement différent parce que ce sont des mondes qui sont inventés, des mondes qui ne sont pas réels et qui n'ont pas forcément besoin de reproduire les schémas de notre société. Donc généralement c'est en fantasy que je m'attends à de la diversité. Est-ce que c'est le cas? Non. Est-ce que c'est surprenant? Non, parce que majoritairement pas vraiment, mais parce que dans la plupart des fantaisies que j'ai lues, on va dire ça a été écrit par des auteurs blancs, donc c'était pas l'incarnation même du melting pot quoi. Pour moi, à partir du moment où l'univers est hyper vaste, mais
que l'auteur prend en compte dans cet univers que le monde n'est pas entièrement blanc et hétéro, ça me va totalement. Si l'auteur il veut se concentrer sur des personnages blancs, il a le droit de se concentrer sur des personnages blancs. À partir du moment où tu prends en compte que le monde ne s'arrête pas à ton seuil de porte, c'est bon. Et là je vais prendre l'exemple dont j'ai entendu parler le plus récemment sur TikTok ou sur Instagram, et c'est tout simplement l'exemple de Sarah J. Maas, qui est l'autrice de Throne of Glass et de ACOTAR et de Crescent City. Et en fait ça m'a étonnée parce que j'ai vu qu'on lui reprochait son manque de diversité dans les livres, et déjà la première chose que je me suis dit c'est attendez, la première chose que vous lui reprochez c'est son manque de diversité dans les livres et pas le fait qu'elle ait écrit une scène de sexe au plein milieu d'une guerre. Enfin bon, chacun ses priorités, mais voilà. Non mais plus sérieusement, donc elle a eu des critiques sur le manque de diversité dans ses livres, et je crois qu'elle en a beaucoup eu surtout après le tome 2. Donc ce qu'elle a fait dans le tome 3, c'est qu'elle a inséré des personnages racisés, elle nous a balancé 2-3 noirs, quelques asiatiques et tout, voilà, ça fait le taf. En plus elle nous a mis un personnage qui fait son coming out, voilà, histoire qu'on la taxe pas de raciste et d'homophobe. Et franchement j'ai vu ça, je me suis dit waouh, beau move, vraiment elle a fait ce que Stephanie Meyer ne pouvait pas faire. Mais je vous dis, la barre est basse dans tous les cas, donc je sais pas si elle l'a fait juste parce qu'elle a reçu des critiques, mais il n'empêche que elle a quand même pris les critiques en compte. Est-ce que c'est parfait? Non, mais on note quand même l'effort. Enfin, elle a pris en compte un certain nombre de critiques. Et après, il y a encore eu des critiques par rapport à toute la partie concernant les Illyriens, qui sont un peuple dans son livre, dans A Court of Thorns and Roses, dans la saga, qui sont décrits comme ayant la peau sun-kissed, et donc qui sont racialement ambigus parce qu'on ne sait pas vraiment si ce sont des personnages racisés, si ce sont des people of color, ou si ce sont juste des blancs à la peau tannée, même si la deuxième option me semble beaucoup plus juste. Et c'est vrai qu'en voyant tous les fanarts, moi je les imaginais avec la peau très mate, et c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que j'arrivais pas trop à savoir à quelle ethnicité les rapprocher, mais bon, enfin voilà, en gros ils étaient un peu racialement ambigus et c'est ce qu'on lui reprochait. Et c'est vrai que c'était extrêmement confus parce que quand on voyait les fanarts, on les voyait avec la peau extrêmement mate, donc on aurait pu dire que c'était des personnages, je sais pas, d'Asie du Sud ou peut-être Moyen-Orient, Maghreb, mais d'un autre côté il y avait les gens qui disaient que c'était plus des blancs juste méditerranéens, donc ça aussi c'était un peu confus, on savait pas trop. Mais dans tous les cas, en fait, pour moi le taf est fait parce que dans son univers elle nous a bien montré que dans son univers tout le monde n'était pas blanc et hétérosexuel. Donc à partir du moment où elle décide de se concentrer sur ses personnages principaux et que ses personnages principaux sont blancs, désolée de vous le dire, mais elle a le droit de le faire, hein. Enfin voilà, elle a le droit de le faire, enfin juste elle nous a montré que son monde n'était pas hétérosexuel et blanc. Et franchement, je vous le dis, honnêtement, je préfère ça plutôt que de la diversité forcée. Enfin, il y a vraiment rien qui m'énerve plus que de la diversité forcée dans les livres ou dans les séries. Dans tous les cas, on ne peut pas forcer des auteurs à écrire de la diversité. Les gens écrivent ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où le bouquin est publié et que tu as acheté le bouquin et que tu as donné ton argent, tu as totalement le droit d'attraper la veste de l'auteur pour lui reprocher ce que tu veux. Si l'auteur par contre décide de ne pas prendre en compte tes critiques, bah ça c'est son problème. Et je trouve que c'est plus efficace tout simplement d'arrêter de lire cet auteur si vous le trouvez problématique, ou bien d'acheter ses livres en seconde main et de soutenir des auteurs racisés plutôt que de faire que d'harceler cet auteur pour qu'il intègre des personnages diverses pour que ce soit de la diversité forcée. Et j'arrive à comprendre en fait le fait que ça dérange plusieurs personnes parce que c'est triste de super aimer une histoire et de se dire que l'auteur a décidé de mettre que des personnages blancs. Il vaut mieux donc mettre de l'argent dans des livres avec des personnages qu'on a envie de lire plutôt que de continuer à soutenir des auteurs qui écrivent que sur des personnages blancs et hétérosexuels si ça nous dérange, enfin de mon point de vue. Mais après il y a des auteurs qui évoluent, regardez Leigh Bardugo par exemple, dans la saga Grisha, tous ces personnages étaient blancs et avec le temps elle a totalement évolué. Dans Six of Crows c'est plus du tout le cas, on a des personnages qui sont racisés, des personnages qui sont LGBTQ. Elle a aussi demandé à ce que le personnage d'Alina soit joué par une actrice asiatique, donc vous voyez tout le monde peut changer, mais en attendant il y a certains auteurs qui ne changeront pas, donc vaut mieux arrêter de les soutenir et de lire des choses qu'on a envie de lire plutôt que de les harceler dans l'espoir qu'ils changent. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème à aimer les livres de quelqu'un qui est problématique à partir du moment où vous vous rendez compte que la personne est problématique. C'est-à-dire que moi, si je sais qu'un auteur est problématique mais que j'aime ses œuvres, ce que je vais essayer de faire, c'est d'acheter ses livres en seconde main pour pas lui donner de l'argent directement et pour pas le soutenir parce que j'ai envie quand même de terminer ce que je suis en train de lire ou de terminer la saga qu'il a écrite. Mais malheureusement, si on cherche
cherche la diversité, c'est plus par les personnes concernées qu'on va en trouver, donc par les minorités qui vont écrire sur des minorités. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit, peut-être que ça changera plus tard, je n'en sais rien, mais pour l'instant, c'est la réalité. Donc voilà, tout ce que je continuerai à dire, c'est soutenez les auteurs racisés, mettez plus d'énergie à les soutenir plutôt qu'à absolument vouloir que des gens qui n'ont pas envie intègrent des personnages racisés dans leurs livres. Continuons à faire du bruit pour que les maisons d'édition se rendent compte que c'est pas parce que dans un livre il y a de la diversité que ça veut dire que le livre ne se vendra pas, parce qu'on rigole mais il y a beaucoup de maisons d'édition qui pensent comme ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah écoutez, elle n'était absolument pas prévue, mais j'avais quand même envie de partager un petit peu mon avis dessus, mais ça c'est encore qu'un tout petit segment de la diversité dans les livres, hein. J'aurais pu faire une vidéo qui dure 1h30 en parlant, de parler des auteurs problématiques et tout, parce que ça c'est encore un sujet, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, franchement j'ai très envie d'avoir votre avis parce que je sais que les gens ont des avis assez différents, mais voilà, on peut en discuter dans les commentaires tout en restant courtois et respectueux bien évidemment. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.